tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette. Alors cette fois-ci, on repart avec une recette de la chaîne de Nicolas, de la chaîne Nicook. Et on va faire le brownies aux Oreos. Alors si vous aimez les Oreos, allez-y, ça a l'air d'être tellement bon. Après je vous dirai quand on aura goûté. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti! Alors pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients. Alors comme la dernière fois, je vous donne pas les doses exactes parce que si vous voulez avoir la recette complète, je vous laisse aller sur le site, sur la vidéo de Nicook. Je vous mets ici le lien vers sa recette. Donc vous allez avoir besoin de farine, de sucre, un petit peu de sel, des Oreos bien sûr, de la levure chimique, des œufs, et dans ma casserole j'ai mis du chocolat et du beurre. Donc on va commencer tout de suite la recette. Alors moi à côté j'ai mon anti-sèche, donc j'ai mon téléphone avec la recette du brownies aux Oreos. Donc déjà il est indiqué de préchauffer le four à 180 degrés et de chemiser le moule. Alors chemiser un moule, alors en moule moi j'ai pris ceci, donc normalement ça devrait aller. Donc c'est, il va falloir que je m'achète ça, idéalement c'est ce que Nico a. C'est une espèce de bombe de gras que vous mettez dedans, c'est beaucoup plus facile. Donc moi je chemise avec un peu d'huile et de la farine. Alors normalement il faut faire avec du beurre. On va dire que je suis un peu à court de beurre aujourd'hui. Donc du coup je prends un peu d'huile sur du sopalin. Et je vais badigeonner mon moule d'huile. Et ensuite... Voilà. Et je vais mettre un petit peu de farine, j'avais prévu un petit peu plus dedans. Donc en fait le but c'est que ça n'accroche pas. Je vais faire ça au-dessus de mon évier, je vous retrouve après. Voilà, mon moule est parfaitement chemisé avec de la farine et un petit peu d'huile. Vous pouvez mettre du beurre, vous pouvez mettre une bombe de graisse qui est prévue pour la cuisine. Donc ça je le réserve de côté. Ensuite, il est indiqué qu'il faut faire fondre au bain-marie le beurre et le chocolat. Donc j'ai un espèce de support pour faire du bain-marie, alors c'est pas obligatoire, autrement vous prenez un petit saladier ou autre chose. Donc ça permet de mettre dans la poêle, ou dans la casserole plutôt, qu'on remplit d'eau. Au bain-marie on met de l'eau dans une casserole et on pose un récipient au-dessus avec ce qu'on doit faire fondre. Donc j'ai lancé le chauffage de mon eau et j'ai plus qu'à attendre que l'eau chauffe bien pour pouvoir faire fondre mon chocolat et mon beurre. Donc ce que je vais faire pendant que mon beurre et mon chocolat fondent tranquillement dans ma casserole, dans mon bain-marie, je vais mixer les Oreos. Hop, donc dans la recette il est indiqué qu'il faut mixer 5 Oreos. Mixer 5 Oreos et ajouter cette poudre au mélange. Donc en attendant on va s'avancer un petit peu. Donc hop, c'est un peu le bazar dans ma cuisine, mais toujours, moi chez moi j'arrive jamais à avoir de l'ordre. Donc je mets mes Oreos dans mon mixeur, je ferme et je vais mixer ça. J'obtiens une poudre très fine, voilà, et qui va être ajoutée dans le mélange du brownies tout à l'heure. Alors mon eau a commencé à bouillir en dessous, donc du coup je vais baisser la puissance et je vais commencer à mélanger parce qu'on voit que mon beurre a commencé à fondre ainsi qu'une partie de mon chocolat. Donc là je vais mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène et que tous les morceaux de chocolat et de beurre soient bien fondus. Donc là on arrive à la fin du bain-marie, donc je viens de couper ma plaque en dessous et on voit qu'il reste plus que quelques petits morceaux de chocolat qu'on va mélanger tranquillement pour que ça fonde. Et on a vraiment un beau mélange bien brillant de chocolat et de beurre.
Ensuite, dans la recette, il y est indiqué que le mélange qu'on a obtenu, beurre, chocolat, il faut le faire tiédir dans un récipient. Donc moi j'ai pris un récipient transparent et je vais verser mon mélange dedans. Comme ça, ça va refroidir tranquillement. Ça sent bon, ça sent le chocolat, c'est divin. Voilà. Donc vous avez un mélange bien liquide comme ça. On est revenu à la table de préparation. Donc là, il faut que je fasse tiédir un petit peu le mélange. Donc ce que je vais faire pour le faire tiédir, le plus facile, c'est de le mélanger. Et ensuite, il faudra qu'on ajoute le sucre. Donc j'ai choisi, moi après c'est mon astuce, un bol en plastique. Parce qu'on a aussi en cuisine, on a des bols en métal pour pouvoir mélanger nos ingrédients. Sauf que l'inconvénient du métal, c'est que ça a tendance à garder le chaud. Et le froid aussi, mais le chaud dans cette situation-là. Donc moi je mets ça dans un bol en plastique. Et je trouve que ça met plus de temps à refroidir. Moins de temps, pardon. Ça met moins de temps à refroidir. Et surtout quand on mélange, on sait très bien que quand on mélange quelque chose, ça refroidit plus facilement. Voilà. Alors on est bon. Donc, une fois que ça c'est tiédi, on ajoute le sucre. Et on mélange. Alors le brownies, hein, bien entendu, c'est pas ce qu'il y a de plus diététique. Hein. Donc je suis désolée pour le fond sonore, je sais pas si vous l'entendez bien dans la vidéo, c'est mon four qui chauffe. Comme j'utilise la chaleur tournante, du coup, il fait du bruit. Voilà. Hop. Je mélange bien. Ensuite, ajouter ensuite les œufs et mélanger. Alors j'ai changé de spatule parce que la maryse que j'ai, c'est une maryse qui se démonte. Et quand la pâte commence à devenir un peu dure, j'ai tendance à avoir la maryse qui se démonte dans le plat. Donc j'en ai pris une comme ça. Donc ensuite il faut rajouter les œufs. Alors je vais les casser dans le petit bol. Toujours pour éviter de mettre des coquilles dans la préparation. Principalement. Voilà. Et je mets mes œufs. Je vais mettre les deux d'un coup. Hop. Et on mélange. Voilà. Ensuite, farine, sel, levure en plusieurs fois. Moi, je vais tamiser ma farine. Hop. Donc, une pincée de sel. Donc, une pincée de sel. La levure, c'est une demi-cuillère à café. Voilà. On mélange. Et ensuite, la farine. Donc la farine, moi je la tamise, c'est pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc il a dit en plusieurs fois. Voilà, et après on mélange. Et voilà, donc j'ai mélangé et on voit bien que la pâte est bien lisse. Et ensuite, une fois qu'on a ajouté la farine, le sel et la levure, il faut donc les 5 Oreos qu'on a mixés et qu'on ajoute dans la pâte. Et on mélange encore une fois. Oh là là,
Parce que ça a l'air bon. Ça sent l'Oreo d'un coup là, c'est monté au niveau de l'odeur. Voilà. Et ensuite, il y a juste à verser la préparation dans le moule et les Oreos qui restent, on les coupe et on les met comme on veut dans le brownies. Donc je vais verser ma préparation dans le moule. Donc les préparations pour brownies, c'est pas réputé pour être très léger, donc du coup c'est pareil, les pâtes sont vraiment bien épaisses. Oh, ça a l'air d'être bon. Hop. Bon, moi j'y vais avec les doigts, hein, mes mains sont propres. J'ai lavé mes mains avant de faire la cuisine, bien sûr. Ensuite, je répartis bien. Donc on voit que la préparation aille bien se mettre dans tous les coins. Voilà. Et ensuite je vais prendre mes Oreos. Je vais les casser. Et je vais les disposer comme je veux. Bon alors, un Oreo c'est pas réputé pour se casser comme il faut. Hein. J'en mets partout. Je suis pas douée pour casser les Oreos. Vous pouvez le constater en vidéo. Ça me donne envie de les manger. De les mettre dessus. On les met tous, hein. Hop. Faire des plus petits bouts. Qu'il n'y ait pas de jaloux quand on en mange. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et ce pendant à peu près 25 à 30 minutes, ça dépend du four qu'on a. Donc c'est parti. Je reprends comme ça rapidement. Je viens de sortir le brownies aux Oreos du four. Regardez. C'est pas divin ça? Vivement qu'elle refroidisse, qu'on puisse goûter et que je vous dise ce que j'en pense. Et le voilà démoulé. Ça sent bon. Vivement tout à l'heure. Bon, ce coup-ci, j'oublie pas, le moment de la dégustation est arrivé. Et du coup, ce coup-ci, je vous ai pas oublié. Donc, on y va. Vous allez voir ça en direct. J'espère que c'est bon. Je vois pas pourquoi ça serait pas. Punaise. C'est un vrai brownies. Voilà. C'est la texture du brownies, vous savez, la texture compacte. Très chocolat. Et un tout petit peu le goût d'Oreo. Donc dans la pâte, parce qu'on en a mis un petit peu. Et au-dessus, quand vous tombez sur un bout d'Oreo, c'est... Oh ouais. Top. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour faire cette recette. Top de chez top. Super. Bon. Je vais le finir, hein, mon petit bout. Ne vous inquiétez pas, il en reste plein. Hein. Je vais attendre mon homme pour qu'il goûte. Qu'il me donne son avis aussi. Le connaissant, il va aimer. Voilà. Sur ce, si vous êtes en train de le faire ou vous l'avez fait, bon appétit. Et voilà, j'espère que cette vidéo recette vous a plu. Si ça vous tente et que vous voulez la reproduire, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de la chaîne de Nicook pour avoir les proportions exactes de la recette et voir lui comment il réalise. Et en tout cas, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.